Il y a quelque chose qui tient de l'alchimie lorsque l'on se retrouve au pied de ce lieu improbable qu'est la minoterie de Naï. Il n'y a pas si longtemps de cela, pourtant, c'était encore une friche industrielle comme tant d'autres, un lieu abandonné qui gangrène l'imaginaire et plombe toute idée d'optimisme. Le lieu déserté, comme il le fut, était voué à se dégrader rapidement, laissant un goût amer aux visiteurs qui se retournent dans un presque cul-de-sac. Mais il n'en est rien aujourd'hui, car une lueur a pointé, celle de l'art. Ce lieu a vécu auparavant, moulin industriel de la fin du XIXe siècle, prospère, rentable dans la production désormais massive de farine, il s'agrandit même. L'espace se voit gratifié de la construction d'un immense silo de stockage et d'une centrale électrique. Le bon grain est séparé de l'ivraie, pourrait-on dire, à une cadence mécanisée. Pourtant, après une période de prospérité inscrite dans le bassin de la région, tout s'arrête. En 1970, la minoterie est fermée. Les ronces envahissent et recouvrent les promesses d'une ascension annoncée. Le destin devait écrire une strophe de plus dans la longue litanie des désillusions économiques auxquelles nous avons fini par nous habituer. Mais l'histoire ne s'est pas écrite ainsi. Le lieu s'est littéralement métamorphosé. Au démantèlement inéluctable des vieilles machines s'est superposée la volonté acharnée d'un nouvel acquéreur qui, en l'espace de 3 ans, le transformera en un écrin pour accueillir des œuvres. Le pari fou devient réalité au tournant des années 2000. La minoterie est désormais un lieu d'art réputé et repéré, implanté en milieu rural, à mi-chemin entre Tarbes et Pau, le long du Gave qui traverse le bourg de Naï dans les Pyrénées-Atlantiques. 3 ans auront été nécessaires, un chantier démesuré pour ne pas dire pharaonique, pour venir à bout des immenses travaux projetés tout en conservant la singularité architecturale et le cachet inégalé du bâtiment. À l'intérieur, redessinée, une structure, une étonnante voûte de bois, révèle un vaste volume ouvert en creux sur plusieurs étages. L'action de réhabilitation fut initiée par Chahab, artiste iranien, peintre, sculpteur et graveur, installé un temps à Nice, puis à Marseille à l'école des Beaux-Arts pour asseoir sa formation et sa réputation avant de s'installer définitivement dans les Pyrénées-Atlantiques et imaginer cette aventure. L'association Naïart naîtra de la rencontre d'un groupe d'artistes et d'amis, amateurs d'art et de culture, autour d'un projet ambitieux, développer et promouvoir avec une certaine liberté de ton l'art d'aujourd'hui, révéler sa part d'inventivité dans un héritage assumé et désormais bien visible à travers la collection.